Encore une fois de plus, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Et que la paix de Christ soit avec vous tous. Nous tenons à remercier les chorales pour les différents messages donnés. C'est l'introduction de ce que nous allons continuer à faire. Mais j'aimerais aussi qu'on accueille quelqu'un. Il s'agit de l'actuel directeur du département de la jeunesse, la musique, l'aumônerie, ainsi que le dialogue avec les musulmans à l'Union du Congo Ouest. Il s'agit de pasteur Ntumba Georges. Nous lui demandons de pouvoir se tenir debout et nous demandons à la congrégation de l'accueillir. Amen. Et pendant l'école du sabbat, nous avons parlé du livre d'Apocalypse. Et maintenant, nous rentrons dans Daniel. Daniel et Apocalypse, c'est la même chose. Les deux, sont les apocalypses. Mais nous avons le tome 1 et le tome 2. Daniel, c'est le tome 1. Et Apocalypse, c'est le tome 2. Et Daniel est le support de l'Apocalypse. Et le livre de Daniel nous présente un message d'expiation. Et aussi un message de réconciliation de l'homme avec son créateur, de l'homme avec son semblable. D'abord parler, comme il s'agit de la prophétie, mais qui est un prophète? C'est quelqu'un que Dieu a choisi. Généralement dans une période de crise. Dans la plupart des cas, c'est seulement pendant le temps des crises. Dieu s'est choisi quelqu'un pour apporter à son peuple les exhortations, les reproches, les promesses et le soutien dont il a besoin. Donc dans les prophéties bibliques, si vous avez besoin d'exhortation, quand vous êtes découragé, allez dans les prophéties. Si vous êtes en train de vous égarer du droit chemin, les prophétie vous reproche et vous ramène sur le droit chemin. Et il faut être aussi disposé à écouter la voix de la prophétie. Vous êtes découragé, vous trouverez de belles promesses dans les prophéties. Vous avez besoin d'un soutien, vous trouverez le véritable soutien dans les prophéties. En parlant toujours des prophéties apocalyptiques, nous voulons mettre l'emphase sur ces prophéties jumelles. Donc Daniel et Apocalypse. Nous avons vu le contexte historique d'Apocalypse. Il se trouvait en Éphésiens chapitre 1er. Nous avons dit que l'Apocalypse c'est la réponse de Dieu à la prière de Paul. Et la prophétie de Daniel aussi n'est pas venue par hasard comme ça. C'est aussi la réponse de Dieu à son peuple perdu. Ainsi, le livre de Daniel comprend des sections. Nous avons d'abord la partie historique. Là, vous avez le chapitre 1er, 3
4, 5 et 6. Wana tozwi mokapo ya yambo ya mibale ya misatu kino ya motoba. Là, c'est un récit, c'est de l'histoire. Wana penza bazali koyebisa biso lisolo. Et la seconde partie, kasi eteni oyo ya mibale, c'est la partie prophétique proprement dite. wana penza ezali bosakoli penza ndenge Là, vous avez lokola. le chapitre 2e. Wana tozwi eteni mokapo ya mibale. Vous prenez le chapitre 7e jusqu'au 12e. Ozwi mokapo ya sambo kino ya zomi na mibale. Mais quel est le contexte historique de la prophétie de Daniel? Kasi muzindo penza ya lisolo ya Daniel ezali nini? Nous trouvons ce contexte en 2e des Chroniques, Wana tozwi yango na makomi ya mibale ya Chronique. le chapitre 36e. Tozwi mokapo ya tuku misatu na motoba. Nous allons lire à partir du verset 11e jusqu'au verset 21e. Tozwi eteni ya zomi na moko kino tuku mibale na moko. Pour comprendre l'origine de la prophétie de Daniel. Pona kososola wapi bosakoli ya Daniel eutaki. Il est écrit, Bakomi boye. Sédécias Sédécias avait 21 ans ye azalaki na mibu tuku mibale na moko lorsqu'il devint roi tango ye akomaki mokonzi. et régnait plutôt 11 ans à Jérusalem. Ye akonzaki mibu zomi na moko na Jérusalem. Il fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Ye asalaki oyo ezalaki mabe na miso na Nzambe. son Dieu. Nzambe na ye mokeli na Et ye. il ne s'humilia point devant Jérémie, Pe amikitisa te liboso ya Jérémie le prophète. oyo azalaki mosakoli. Il lui parlait de la part de l'Éternel. Ye abandaki koyebisa ye maye oyo ezalaki kouta epa na Nzambe. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar. Ye pe atombokaki liboso ya mokonzi Nebukadnezar. Il avait fait jurer par le nom de Dieu. Oyo ye penza alakaki nda ya liboso na Nzambe. Et il redit son coup. Mpe azongeli mabe oyo alobaki. Et ici, Kingono et Makasi. Oui oui. Ya ayesi kingu na ye makasi. Et endurcit son cœur Mpe ayeisi motema na ye libanga. au point de ne pas retourner à l'Éternel, Wete apo ya kozonga epa na Nzambe. le Dieu d'Israël. Nzambe ya Israel. Tous les chefs des sacrificateurs Bakonzi nyonso ya banganga Nzambe et le peuple mpe libota mobimba multiplièrent aussi les transgressions bango pe bakobaki na kosala kaka masumu selon toutes les abominations des nations. kaka kolandisa mabe nyonso oyo penza ya mabota. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel Mpe bango babebisaki ndako na Nzambe qu'il avait sanctifié à Jérusalem. wapi babulisaki yango na Jérusalem. L'Éternel, Nzambe, le Dieu de leur père, Nzambe ya batata na bango donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, mpe apesaki tango malamu na batindami na ye po ete akebisa bango car il voulait épargner son peuple po ete ye alingaki abomba libota na et ye sa propre demeure. mpe esika na ye ya kofanda. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Kasi bango bacholaki mpe basekaki batindami na Nzambe. Ils méprisèrent ses paroles Bango babwakisaki maloba na ye et ils se rallièrent de ses prophètes mpe bango bakangamaki na baprofete na bango jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. kino kana na Nzambe epai ya libota na ye ekomaki lokola eloko ezangi kisi. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens. Mpe Nzambe atelemisaki liboso na bango mokonzi oyo ya Chaldéen Et tua par l'épée leurs jeunes gens mpe ye abomaki na mopanga bilenge na bango dans la maison de leur sanctuaire, kaka na ndako ya banzambe na bango dans le sanctuaire de Dieu. na ndako ya Nzambe. Il n'épargna ni le jeune homme, Ye abombaki te ata bilenge ni la jeune fille, ata bilenge basi to mibali ni le vieillard, ata bampaka ni l'homme aux cheveux blancs. ata baye bazali na suki ya pembe. Il livra tout entre ses mains. Ye apesaki akabaki bango na maboko na bango. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Nebukadnezar azwaki biloko nyonso ezalaki na ndako ya Nzambe akendaki nango na Babylone. Grands et petits, Bana pe basi les trésors de la maison de l'Éternel minene mpe mike biloko nyonso ya talo pe ya malamu na ndako ya Nzambe et les trésors du roi et des chefs. mpe bankita ya bakonzi. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Bango batumbaki ndako na Nzambe. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Bakukaki bifelo ya Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais Bango batumbaki yango nyonso na moto et détruisirent tous les objets précieux. pe babebisaki biloko nyonso ya mutuya. Nebuchadnezzar
est maintenant captif mpe Nebukadnezar amemaki na bato na bomoi à Babylone, na mboka Babylone. ceux qui échappèrent à l'épée. Baoyo nyonso bakufaki na mopanga te, Et ils lui firent assujettir, mpe yeisaki bango na makolo na ye, à lui et à ses fils, na ye mpe ya bana na ye, jusqu'à la domination du royaume des Perses. kino na bokonzi penza na kokonza bokonzi oyo ya de Perse, Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, po ete makomi na Nzambe ekokisama prononcée par la bouche de Jérémie, oyo basakolaka na mosakoli Jérémie, jusqu'à ce que le pays y jouit de ses sabbats. mpe kino mokolo oyo kino mokolo ete ezalaki sabato ezalaki kotosama te, Il se reposa mpe azalaki kopema tout le temps qu'il fut dévasté, ntango oyo nyonso babebisaki mboka nyonso jusqu'à wana, l'accomplissement des 70 ans. kino mikolo ekokisamaki ya mibu tuku sambo. Ça, c'était la situation du peuple de Dieu. Wana ezalaki bohumeli ya bana na Nzambe, Ils vivaient dans la transgression bango bazalaki kohumela na kosala masumu avec leurs dirigeants. na bakambi na bango. Voilà pourquoi nous parlons de réconciliation et d'expiation. Ils avaient besoin de ça. Botala tina tozali kolobela pona boyokani mpe bolimbisa. Et Dieu devait répondre à ce problème. Esengelaki Nzambe apesa biyano na makambo na bango. Mais comment? Na lolenge nini? En donnant une prophétie. Na kopesa lisakoli. Et quelle prophétie? Celle de Daniel. Lisakoli nini? Oya Daniel. Donc la prophétie de Daniel est la réponse au problème du peuple de Dieu. Koloba ete lisakoli ya Daniel ezali biyano Nzambe apesaki na makambo ezalaki kotungisa libota na ye. Si nous pouvons nous résumer sur le long passage que nous venons de lire, Soki tolingi toyeisa na mokuse makomi oyo ya mulayi touti kotanga, nous pouvons énumérer les problèmes que connaissait le peuple de Dieu. tokoki kotanga makambo oyo libota na Nzambe ezalaki kohumela. Premièrement, ils ont perdu le royaume de Juda. Ya liboso babungisaki bokonzi oyo ya Yuda. Mais avant de perdre le royaume de Juda, c'était le royaume d'Israël, la partie nord, qui était déjà partie avec la déportation assyrienne. Yambo babungisa bokonzi oyo ya Yuda, babungisaki d'abord bokonzi oyo ya Jérusalem kuna na nord. Perdre un royaume, c'est un problème. Kobungisa bokonzi mobimba ezali peza likambo. Vous devenez esclave d'une Yo autre komi nation. mohumbu. C'est un sérieux problème. Ezali likambo penza ya Et qui kokama. a fait cette perte? Le peuple de Dieu, Banani basalaki yango ezali libota na Nzambe. le roi de rois, Ya mokonzi ya bakonzi. le créateur de tout l'univers. Mokonzi penza mokeli ya manso. Son peuple qui perd le royaume Libota na ye ebungisi et qui bokonzi. devient esclave, Mpe bakomi bahumbu. c'est un sérieux problème. Ezali likambo ya kokamwa. Dieu devait résoudre ce problème. Esengelaki Nzambe apesa biyano na Le likambo. deuxième problème, Likambo ya mibale. c'est la perte du roi. Ezali kobungisa mokonzi. Il est allé où? Akendaki wapi? Le roi Joachim était amené en exil. Mokonzi Joachim akimaki ake kofanda bisika mususu. Le peuple congolais, Libota ba congolais par exemple, na ndakisa sans roi. bazangi mokonzi. On vient prendre notre président, on l'amène en exil. Baye bazui mokonzi na biso bamemi ye libanda Nous mboka. restons sans président. de la Biso République. totikali toza na mokonzi ya mboka te. C'est ce qu'Israël a fait connu. Yango nde Israël awumelaka mokolo On a wana. pris Joachim et on l'a amené en captivité. Bazui mokonzi Joachim bamemi ye na boumbu. Troisième problème, Likambo ya misato. la perte du temple. Babungisi hema ya nkolo. Quand Nebuchadnezzar est venu, Na tangu Nebukadnezar ayaki, il a détruit même le temple. ye abebisaki abukaki mpe ntempelo na Mais Nzambe. imaginez-vous pour un peuple de Dieu, Tokanisa pona libota na Nzambe. détruire le temple. Kobebisa penza esika Qu'est-ce kosambela. que ça veut dire? Elingi koloba On nini? est foutu. Vraiment bozangi bozana tina Parce que te. c'est un lieu de rencontre avec le Créateur et le Esika ya Rédempteur. bokutani na Nzambe na biso. Et c'était une grande perte. Ezalaki libungisi ya munene. Le quatrième problème, Likambo ya minei. c'est l'interruption du ministère d'intercession. Penza musala oyo ya kutubela penza ya kosambela katanaki. Parce qu'on a détruit le temple. Po ete babuki penza ndako na Nzambe. Où est-ce que vous allez rencontrer le Bino prêtre bokokutana na banganga Nzambe wapi? pour qu'il puisse intercéder en votre Po ete faveur? bakoki kosenga mawa na ntina na bino. Vous êtes accablé de fardeaux. Bino bozali penza na mikumba. Où irez-vous trouver le prêtre? Wapi bokokutana na banganga Nzambe? Un sérieux problème. Ezalaki likambo munene. Et Dieu devait trouver la solution. Esengelaki Nzambe azwa biyano. Le cinquième problème, Likambo ya mitano. c'était la perte de la purification. Ezalaki kobungisa esika kopetwama.
la perte de la justice kobungisa bosembo et même de la réconciliation. mpe kobungisa boyokani. Vous vous sentez souillé. Yo omoni ke ozali na masumu, Vous allez vous confesser où? yo okokende kotubela wapi? Avec votre sacrifice, vous allez l'immoler où? Yo ozali na mbeka na yo okokende kotumba yango wapi? Plus de purification. Likambo kopitwa ezalaki lisusu te. Qui pouvait établir justice? Nani akoki kopesa sembo? Plus de justification. Likambo penza ya sembo ezalaki lisusu On est te. resté séparé avec son créateur. Totikalaki akokabwana na nzambe na Il biso fallait que Dieu mokili. trouve solution à ce Esengelaki problème. nzambe azwa biyano na likambo wana. Voilà pourquoi la prophétie de Daniel. Botala tina ya lisakoli ya Daniel. Sixième problème. Likambo ya motoba. La perte de la liberté d'autonomie. Kobungisa bonsomi mpe bojali ya mutu. Lorsque vous êtes prisonnier Na tango yo ozali moumbu ozali na dans kata une boloko nation étrangère, ozali na mboka mopaya, est-ce que vous pouvez jouir de votre liberté? yo Non. koki kozala penza na bonsomi. C'était un problème. Ya ezalaki likambo. Dieu devait répondre. Esengelaki nzambe apesa biyano. Le septième problème, Likambo ya sambo. c'était la protection de la vie. Ezalaki kobatela bomoi. On a perdu la protection. To bungisaki kobatela bomoi. Un esclave, Moumbu c'est comme un objet sans valeur. ye azali lokola likasa oyo ezanga tina. Plus de protection. Yo ozali na esika penza La kobomba vie est mate. exposée. Bomoi na yo ezali ka na polele boy. Dieu devait trouver la solution. Esengelaki nzambe azwa biyano. Tous ces problèmes qu'on vient d'énumérer, Makambo nyonso oyo touti kotanga qui embêtaient le peuple de Dieu, oyo ezalaki kotungisa libota na nzambe. c'était des problèmes locaux et temporaires. Ezalaki makambo ezalaki kaka na esika wana mpe ezalaki ya tango muke. Ça ne concernait que le peuple d'Israël, de Juda. Yango ezalaki kotala kaka libota ya Yuda ya Israel kuna na Et pour Yuda. cette époque-là. Kaka pona tango wana. Mais il fallait que Dieu intervienne. Esengelaki nzambe aya penza telema apesa biyano. Mais curieusement, quand Dieu intervient pour répondre, résoudre ce problème-là, Esengo ezali ete soki nzambe aye po apesa biyano na likambo sa wana. réponse ne sera pas locale et temporaire. Kasi yano na ye ekozala te kaka pona batu wana pe libota wana pe. Quand il intervient, kasi tango ye atelema po c'est apesa avec biyano. une réponse éternelle et universelle. Ye apesaka biyano pona makambo ezali koumela seko na seko pe na mokili mobimba. Le problème, c'est seulement avec le royaume de Juda. Likambo ezali kaka pona libota ya bokonzi ya Yuda. Mais sa réponse Kasi yano na ye va au-delà. ezali kokende libanda ya libota wana. La réponse va englober toute l'humanité. Yano na ye ezali kozwa mokili mobimba. Non seulement de ce temps-là, mais de tout le temps pour l'éternité. Ezali kaka pona tango wana te me ezali pona seko na seko. Il y a une grande leçon à tirer là-bas. Wana ezali na makomi ya kitoko ya kozwa wana. Même quand nous prions, Ata tango biso tozali je kosambela prie pour mes besoins à moi. nga nazali kosambela pona bamposa na ngai. Mais la réponse de Dieu Kasi yano na nzambe va toujours au-delà de ce que je lui yango demande. ezali kokende libanda na oyo nyonso nga nazali kosenga ye. Non seulement pour moi-même, Ezali kaka pona ngai mei te. mais aussi pour les autres. Azali kopesa biyano pe pona basusu. C'est pourquoi ne soyons pas égoïstes. Na yango tozala bagoyigoyi te. Quand Dieu nous bénit, Tango nzambe azali kopambola c'est biso. pour le bien de tout le Azali monde. kopambola biso po ete bato nyonso babika na nzela na biso. Nous allons voir Tokomona comment est-ce que la réponse de Dieu est universelle et éternelle. tokomona lolenge kani yano na nzambe ezali pona mokili mobimba pe pona seko na seko. Au lieu d'être local et Na temporaire. libanda ete ezala kaka na esika moko pe ezala pona ngonga mokuse. Un soir, Pokwa moko Nebuchadnezzar est en train de réfléchir mokonzi Nebukadnezar azali kobanza. sur l'avenir de son royaume. Azali kotala mayeko ya pona bokonzi na Et ye. il est allé au lit avec cette réflexion. Ye akendaki na mbeto na kolikanisi wana. C'était un problème pour lui. Ezalaki likambo pona ye. Le devenir de son empire. Makambo nini ekoya pona bokonzi na ye. Et pendant qu'il dormait, Me na tango ye azalaki kolala Dieu va venir avec une réponse nzambe akoya na eyano. qui va au-delà de ce que lui pensait. Nzambe akopesa eyano ekende libanda na oyo ye azalaki kokanisa. Il va recevoir un songe. Ye akozwa ndoto. Mais curieusement qu'il va oublier quand il va se réveiller. Kasi tango ye akolamuka akobosa na ndoto ye amonaki. Et à travers ce songe, Dieu est en train de répondre aux problèmes de son peuple. Na nzela ya ndoto wana nzambe azali kopesa biyano na libota na ye. Et il a fallu qu'un Daniel vienne pour lui rappeler les songes et lui en donner l'interprétation. Esengelaki Daniel moko aya wana po aya kokanisa ye oyo ye alotaki apesa biyano na mitungisi na ye. Et quand
tu lui as rappelé le songe. na ntango ye akanisaki ye ndoto, Non seulement il lui a parlé de Babylone, ye ayebisi ye kaka mpo na babilone te, il est allé au-delà, même ce qui viendrait après Babylone. ye akei mpe libanda ya baoyo nyonso bakoya na nsima ya babilone. Les empires de Mède et de Perse, bokonzi oyo ya Mede na Perse, la Grèce tout comme Rome, Perse na Rome, et même l'Europe divisée, ata Europe oyo ekabwana, ça n'existait pas encore. ezalaki nanu te. Mais lui en a déjà parlé. Kasi ye alobelaki yango na ntango ya Dieu en kala. a déjà parlé. Nzambe alobelaki yango kala. Il est allé au-delà. Ye akendaki libanda ya oyo azalaki Il y a une kosenga. réponse Eyano éternelle ya seko na seko, et qui va au-delà de Babylone. yango ezali kokende libanda ya babilone. Dieu est en train de répondre à ces problèmes Nzambe azali kopesa biyano na makambo na ye à travers ce livre de Daniel. na nzela ya mokanda oyo ya Daniel. Au deuxième chapitre, Na mokapo nango ya mibale, Dieu présente le royaume éternel. Nzambe azali kolakisa bokonzi ya seko na seko. C'est-à-dire la petite pierre qui tombe et qui détruit la statue. Koloba ete libanga ya moke oyo ezali kokweya mpe kobuka ekeku. Comme pour leur dire, Pona koloba ete même si vous êtes en captivité maintenant, atako bozali na kati ya bowumbu, même si vous avez perdu votre royaume, atako bobungisi bokonzi na bino, mais je vous prépare un royaume éternel. kasi nazali kobongisela bino bokonzi ya seko na seko. Non seulement pour vous, Ezali kaka pona bino moko mais pour te, tous les habitants de la terre. kasi pona bayebanso bazali koumela na sa En mokili. Daniel 7, Na mokanda ya Daniel 7, ils ont perdu le roi Joachim. bango babungisi mokonzi Joachim, Même s'il n'était pas exilé, atako akendaki kobombama na il allait mboka mourir un bakende, jour. kasi akokufa mokolo moko. Un roi temporaire, Mokonzi mpe pona ntango mokuse avec ses faiblesses également. mpe na butau na ye, En donnant la solution, na kopesa biyano, Dieu ne leur donne pas un autre roi temporaire, Nzambe akopesa bango mokonzi oyo azali pona ntango mokuse te. il leur promet un roi Ye éternel. azali kolaka bango mokonzi oyo azali koumela seko na seko. Et il s'agit de Jésus. Ye azali kobiangama Yesu. C'est la solution que Dieu apporte. Wana nde biyano Nzambe azali kopesa. Et Jésus qui ne viendra pas seulement pour les enfants de Jacob, Yesu akoya te kaka pona bana ya Jacob, mais pour toute l'humanité. kasi ye akoya pona mokili mobimba. Donc, une solution universelle Biyano pona mokili mobimba et éternelle. mpe pona seko na seko. En Daniel 8, Na mokanda Daniel 8, alors que Daniel pose la question de savoir, mais jusqu'à quand, Seigneur? tango Daniel azali kotuna nkolo makambo oyo ekoumela kino mokolo nini. Et cette question, il la pose par rapport à sa nation, Ye Israël. azali kopesa mutuna oyo na kolandisa mboka na ye. Mais quand l'ange vient avec la réponse, Na tango mwanjelo azali koya kopesa biyano, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera alobi purifié. na mibu 2300 soir matena ema na nkolo ekopetwama. Qu'est-ce que ça a à faire avec sa requête? Yango ezali kolakisa nini na lisengi na ye. Lui intercède en faveur de sa nation. Ye azali kosenga pona libota na ye. Ils sont en captivité. Bango bazali na kati ya bowumbu. Les sanctuaires, il n'y en a plus. Esika kogumbamela Nzambe ezali lisusu Le te. sanctuaire a été détruit. Bango babebisaki yango epai ya banguna. Mais l'ange lui parle d'un sanctuaire qui sera purifié. Kasi mwanjelo azali koyebisa ye na ndako na Nzambe oyo bakopetola. Quel sanctuaire? Ezali wapi? Et même s'il en existait, Ata ko ezalaki bato bazali komona ngo na miso. il faut les purifier 2300 jours après. Esengeli kopetola yango na sima mibu oyo bauti kotanga 2300 soir. Il ne comprenait, il ne comprenait Ye pas. azali kososola yango te. Il a commencé à lire, à prier Ya bandi kosambela kotanga. pour comprendre qu'est-ce que ça veut Pona dire. kososola elingi kolakisa nini. Et même s'il faut compter les 2300 là, il faut commencer par où? Quel est le point de départ? Olingi kotanga mikolo wana tokobandela wapi? C'était vague, il ne savait pas. Ezalaki penza ya kopanzana ya munene. Zalaki Mais il kososola priait. yango te. Kasi azalaki kosambela. Il lisait, Ye azalaki kotanga. il jeûnait. Ye azalaki kokila bilei. C'est environ 13 ans après Ezali na sima mibu zomi na misato. que le même ange revient à lui Ezali kaka mwanje moko wana nde ayelaki ye avec la réponse na biyano. pour lui donner beaucoup plus de lumière, Pona kopesa ye pole penza ebele. pour comprendre les 2300 soirs là, Poeta sosola mibu 2300 soir. ainsi que le point de départ. Pe esika wapi yango ekobandela. C'est ainsi que en Daniel 9, verset 25, Yango na mukanda ya Daniel 9 il va maintenant avoir la lumière. wana nde akozwa pole. Quand l'ange est venu pour répondre à sa
à sa préoccupation, à sa requête, na tango mwanje ayaki kopesa biyano na mitungisi na ye, c'était que 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. koloba ete na sima mibu 2300 soirs et matin, Mais ema na nkolo comme il n'a pas compris, mais beaucoup de lokola prières, sosolaki yango te, il a utilisé les Écritures pour chercher à comprendre les ye Écritures. azwaki makomi mpona kososola makambo oyo ye alotaki. Et c'est comme ça que nous avons le diagramme qui est devant. Na yango tozali na tableau oyo ezali kolakisa ndenge nini ye akoki kososola prophétie wana. Et dans le support que vous avez reçu pendant l'école du sabbat, Na mwa makomi oyo bozwaki na école du sabbat, vous trouverez ce Beaucoup- document. bokozwa Il y a un diagramme comme ça là-dedans. bazwi batie makomi kuna na kati. Ce diagramme wana explique en détail ezali kolakisa penza na mokuse penza Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. Et sa préoccupation maintenant était là. Alors mitungisi na ye ezalaki wana, Mais après, kasi na sima le même ange revient mwanje moko wana azongeli ye à lisusu partir du verset 24e de Daniel 9. soki tozwi Daniel 9 tozwi eteni ya tuku mibale na minei. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Balobi ete baposo tuku sambo ezalaki mpona libota na Nzambe. Et là, pour comprendre les 70 semaines là, Kasi mpona kososola baposo oyo tuku sambo, il faut revenir encore à notre principe jour-année. esengelaki tozongela na likambo na biso koloba mpona mokolo mpe mbula. Et vous prenez une semaine, Ozwi c'est 7 poso jours. moko ezali na mikolo sambo. Et vous prenez les 7 jours multipliés par 70 semaines. Ozwi baposo wana 7 mikolo 7 au multiplié par 70 Ça va semaines vous donner ekopesa yo 490 jours. ekopesa yo 490 jours. Mais parce que ce sont des jours prophétiques, Lokola ezali mikolo ya bosakoli, ça correspond à 490 ans. lingi koloba ete ezali mikolo mibu kama mine tuku libwa. C'est-à-dire que sur les 490 jours, Mpona koloba ete mikolo kama mine na tuku libwa, qui sont les années, yango ezali mpe mibu, là, ça ne concerne que le peuple d'Israël. yango etaleli kaka libota ya Israël. Ça ne concerne pas les autres nations. Yango ezali kotalela mabota mususu te. Il fallait qu'ils rentrent. Esengelaki ya zonga Quand les enfants d'Israël vont sortir de la captivité, na tango bana Israël bakozonga na boumbu, ils devaient commencer la reconstruction de Jérusalem et du esengeli temple. bango babandela botongi ya ema. Et après la reconstruction, Na sima ya botongi ya ema, le Messie devait naître, esengelaki masia abotama, le Messie qui était promis, masia oyo balakaki, et il faudrait qu'il soit baptisé. esengelaki azwa libatisi, Il doit recruter les disciples, esengelaki ye azwa il bayekoli, doit les former, esengelaki ye alakisa bango. et au milieu de la 70e semaine, Na katikati ya mibu na katikati ya baposo tuku sambo, ou les 490e année, mpona koloba ete na bambula nkama mine na tuku libwa, il devait être retranché. esengelaki ye alongwa kati na bango, C'est-à-dire qu'il devait être crucifié. mpona koloba ete bakobaka ye na kulusu. Et quand est-ce qu'on devait commencer à compter? Na wapi pe tango nini esengelaki kobanda kotanga ba Toujours la prophétie au 9e chapitre kaka na bosakoli na chapitre nango ya libwa, dit que quand le décret sera prononcé na tango mokonzi akopesa makomi na ye et Jérusalem soit rebâti, mpona koloba ete bakobanda kotonga hema na nkolo, à partir de cet édit-là, kaka na makomi ya mokonzi wana on commence à compter les 2300 wana ans. nde bakobanda kotanga mikolo oyo ye alotaki na ndoto. Et quel sera l'aboutissement? Mpe ekosuka wapi? Ça sera en 1844 après Yango Jésus. nde esukaki na mibu 1844. Et on arrive jusqu'à Daniel 10. Wana nde tokomi na Daniel 10. Là, il parle de restauration. Wana balobi pona bofandisi penza ya bokonzi. Au verset 14e, Na eteni ya zomi na minei, l'ange vient dire à Daniel, mwangelo aye koyebisa Daniel, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple na ye koyebisa yo oyo ekoyela libota na yo dans la suite du temps. na batango ezali koya. Car la vision concerne encore ce temps-là. Po ete ndoto ezali kotalela batango wana.
L'annonce de l'ange concerne la restauration du peuple de Dieu. Maloba ya nkolo ezali kolobela. Pardon? La restauration du peuple de Dieu. Ezali kofandisa penza libota na Nzambe. Et à partir du chapitre 11 jusqu'à 12, kotalela mokapo ya zomi na moko kino zomi na mibale. Dieu est en train de répondre Nzambe azali kopesa biyano au problème de liberté et d'autonomie politique de son peuple. Kopesa biyano na oyo ezali kotalela bonsomi mpe bojali ya mutu na ndenge longobani. Concernant la protection du prêtre, leur donner l'assurance que Dieu va les aimer. Dire que même si vous êtes persécutés, mais je vais vous donner la vie éternelle à travers Jésus, qui viendra mourir, qui sera ressuscité et qui sera vivant. Le Jésus qui était préfiguré par tous les sacrifices qu'ils ont fait. Il viendra mourir pour les réconcilier avec Dieu. Pour qu'à travers son sang, il puisse les purifier de toute souillure. C'est pourquoi il dit en Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Voici le message de Daniel. Donc Christ, il est le thème central des prophéties. Il est la solution à tous les problèmes du peuple de Dieu. Chaque fois que nous nous approchons de lui, il nous donne la solution. Non des solutions temporaires et locales, mais des solutions universelles et des solutions éternelles. Alors que le livre de Daniel nous présente que nous sommes arrivés au temps de la fin et que bientôt il revient dans sa gloire, nous devons nous approcher de lui avec assurance, avec tous nos fardeaux, pour qu'il puisse nous les alléger. Car il n'y a que lui qui puisse le faire de la bonne manière. Là, c'était la partie prophétique. Mais et retenir sur la partie historique. La partie prophétique nous a donné la solution au problème du peuple de Dieu. Mais dans la partie historique, là on nous montre le type d'hommes et de femmes que Dieu souhaite voir dans son royaume. Si vous voulez entrer dans le royaume de Christ, après le 7e saut et la 7e trompette, lorsqu'il fera son apparition sur les lieux des cieux, comportez-vous comme les personnages qui se trouvent dans la partie historique de Daniel. Si vous ne pouvez pas vous comporter comme ces jeunes gens-là, malgré la connaissance de la parole de Dieu, vous n'entrerez pas dans son royaume. Malgré votre appartenance à l'église adventiste du 7e jour, si vous agissez contrairement au comportement de ces jeunes hébreux-là, même si vous donnez fidèlement la dîme, vous n'entrerez pas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces jeunes gens-là dans la partie historique? Ils ont été résolus. Ils étaient résolus.
Ils étaient réfléchis. Bango bakitisaki bango avant de poser n'importe quel acte. Parce qu'ils se disaient qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont ses ambassadeurs. Ils ne vivaient pas vaille que vaille. Ils n'agissaient pas par sentiment. Ils étaient résolus. De même qu'aujourd'hui, nous en tant que peuple de Dieu, soyons résolus. Lorsqu'on les a menés en captivité, on les a soumis à un régime alimentaire, à l'intempérance. Ils ne se sont pas dit parce que nous sommes esclaves, des prisonniers de guerre. Mangeons tout et vivons tout. Non, non, ils sont restés fidèles à leur Dieu. C'est pourquoi quand on les a soumis au régime alimentaire du roi, ils ont refusé les liqueurs fortes. Ils ont réclamé seulement de l'eau. Ils ont refusé des aliments impurs. Ils ont préféré seulement des légumes et des fruits. Et après, quand on les a comparés aux jeunes Babyloniens, avec leur régime végétarien, ils étaient combien de fois plus beaux et plus intelligents que les autres? Soyons résolus. Si nous mangeons n'importe quoi, si nous dégustons aux liqueurs fortes, Christ va nous régner quand il va apparaître. Nous n'entrerons pas. Ils étaient loyaux, ces jeunes gens-là. Loyal envers Dieu. Quand Daniel accepte même d'être jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision? Il voulait demeurer constamment loyal à son Dieu. Il préfère même être détruit, dévoré, mais que son Dieu soit glorifié. Si cela ne nous caractérise pas, nous n'entrerons pas. Nous devons être loyaux envers Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Il n'a pas résisté. Et il savait bien que quand on vous jette dans cette fosse, avant même d'atteindre le pavement, ils vont déjà vous déchirer. Mais il accepte bien d'aller là-bas, pourvu que son Dieu soit glorifié. Il n'y a que des gens pareils qui entreront dans le royaume. Si vous agissez contrairement, vous n'y entrerez pas. Et quand il est tombé là-bas, les lions l'ont-ils dévoré? Il a passé nuit avec les lions. Il l'observait seulement à distance. Ça ne se fait jamais. Quand vous craignez Dieu, même si vous passez par des tentations, des épreuves, même jusqu'à la dernière minute, même si vous ne voyez aucun signe de la manifestation divine, ne vous découragez pas. Ne faites jamais marche en arrière. Peut-être c'est à la dernière seconde que Dieu va se faire glorifier. Dieu n'a pas délivré son serviteur à l'entrée de la fosse. Mais dans la fosse même, aujourd'hui, n'y a-t-il pas des adventistes qui vont à l'université, à l'école de sabbat? Malgré vos bonnes raisons, au retour de Christ, vous n'entrez pas. C'est un test, hein? Examen le sabbat. Deuxième session.
Deuxième session c'est la dernière occasion que vous êtes offerte. Wana penza oyebi ke soki orate oyo mususu ezate. Et le cours à grande pondération. Wana penza ba point ebele le sabbat. Batiango ka mokolo wa sabato. Vous ratez, vous êtes foutu. Yoko so raté ngo reprendre année. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de Daniel dans la fosse au lion, je peux me dire, si moi aussi j'étais là à cette époque-là, j'accepterais d'entrer dans la fosse que de déshonorer mon Dieu. Mais ce que Daniel a fait, est-ce que c'est différent des tests auxquels nous sommes soumis aujourd'hui? Yango kesani na ba komekama oyo tozali ko umela mikolo na mikolo nyonso. Et qu'en est-il de ses amis? Zali lolenge nini mpena baninga na ye? Les trois autres. Baninga na ye misato. Bien-aimés dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. À travers cette partie historique. Na eteni oyo ya lisolo. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être engagé en adorer que Dieu est Dieu seul. Ne rendez culte à personne d'autre qu'au Créateur et Rédempteur. C'est ce qui est arrivé avec les trois jeunes hommes. Le monarque a érigé une statue d'or, totalement en or. Et il a obligé tous les habitants de la terre de se prosterner devant l'idole. Et il a tout un orchestre. Et quand on devait commencer à chanter, tous les habitants de la terre devaient se prosterner. Curieusement, on va se rendre compte que tout le monde était à genoux sauf trois jeunes gens. Mais ils savaient bien que si on ne se prosterne pas, on serait jeté dans la fournaise à flamme. Ils pouvaient se dire, nous sommes encore des jeunes gens à l'étranger, des esclaves, ne fût-ce que fléchir les genoux pour les 5 minutes. Qu'est-ce que ça va faire? Et puis on va se redresser. Ils n'ont pas agi comme ça. Ils sont restés debout. Je suis en train de m'imaginer peut-être leurs voisins. Ils disaient, mais pourquoi prosternez-vous, on va vous jeter dans la fournaise. Ça ne leur disait absolument rien. Ils étaient prêts à être jetés. Et quand on est allé informer le roi, mais parce qu'il savait que ce sont les jeunes hébreux qui l'aimaient bien, on ne les a pas jetés à l'instant même dans la fournaise. Il leur a donné une seconde chance. Je ne sais pas si c'est une chance. Une seconde tentation. Il dit, tenez-vous prêts. Lorsque vous allez entendre le son de samburg et tous les instruments de musique, prosternez-vous et adorez ma statue. Dieu dit au roi, sache bien, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Notre Dieu que nous servons nous délivrera de ta fournaise. Et même s'il ne nous en délivrait pas, nous ne nous prosternerons pas. Le commandement qu'ils n'ont pas voulu transgresser ce jour-là. Et le quatrième commandement qui parle du sabbat se retrouve sur la même tablette. Donc la première table de la loi. Mais malgré la menace de la fournaise, ils n'ont pas cédé. Qu'en est-il de vous et moi? Avec un autre commandement sur la même table. Le quatrième.
Est-ce que nous n'envoyons pas les enfants à l'école le sabbat? Avons-nous mesuré les conséquences? Et des conséquences éternelles. Quand on profane le sabbat pour aller au service, à cause des menaces du patron, qu'en est-il de la vie éternelle? Les jeunes Hébreux étaient engagés à n'adorer que Dieu seul. Ils étaient de bons disciples. Et les vrais disciples ont toujours un prix à payer. Et ils devaient payer ce coût-là ce jour-là. On les a ligotés. Dieu n'est pas intervenu. On les a soulevés. Dieu n'est pas intervenu. On les a jetés dans la fournaise. Mais vous pouvez voir tout autour de la fournaise là. Quelle est la position de ceux qui les ont jetés dans la fournaise? Ils sont debout, n'est-ce pas? Couchés au sol, n'est-ce pas? Ils vont se relever. Ils sont morts. Vous pouvez avoir l'idée sur la température. Mais là, c'est à l'extérieur de la fournaise. Ils sont là morts. Imaginez-vous dans la fournaise, c'était quelle température? Mais quand ils sont descendus dans la fournaise, ils ont été calcinés, n'est-ce pas? Ils ont été jetés au nombre de combien? De 3. Et là, vous les voyez, ils sont à combien? 4. Quand le roi est venu pour voir comment ils se sont calcinés, il les a vus en train de converser. Et lui-même va poser la question. N'est-ce pas qu'on avait jeté 3? Maintenant ils sont au nombre de 4. Mais le quatrième est semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui lui a dit que le quatrième là, c'est le Fils de l'homme? Certainement que les jeunes Hébreux témoignaient. Ils partageaient avec leur foi. C'est qu'il lui avait parlé de Jésus. Maintenant qu'il les voit à 3, il y a 4 personnes. Et lui-même identifie la 4e personne. Il y a une grande leçon à tirer. Quand on est dans la crainte de Dieu, quand vous lui êtes fidèle, quand vous l'avez lui seul comme adoré, comme être à adorer, peu importe l'épreuve par laquelle vous êtes en train de passer, il sera toujours avec vous. Physiquement là, vous pouvez vous sentir abandonné seul. Ne vous en faites pas. Il est à vos côtés là. Si on peut vous ouvrir les yeux, vous le verrez. Pas seul, mais avec des myriades d'anges. Et pour preuve, le voilà avec eux dans la fournaise. Est-ce qu'ils sont encore ligotés dans la fournaise? Est-ce que leurs habits sont brûlés? Il n'y a que les cordes qui ont été brûlées. C'est comme ça que vous pouvez les voir en train de se mouvoir avec Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus-là qui était avec eux dans la fournaise n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans toutes les épreuves que nous allons traverser, ne reculons pas. Ne les déshonorons pas. Et non ferme. Qui sait? Si ce n'est à travers cette
épreuve là, qu'il va faire exploser sa gloire. Soyons engagés. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Même si ça va nous coûter la vie. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que j'ai la bienheureuse espérance. Je sais que je retourne à la poussière. Le jour où il va revenir. Quand la trompette va retentir. Je vais me réveiller. Pour vivre éternellement. Et j'aurai l'impression que je venais seulement de m'endormir il y avait quelques secondes. Alors pourquoi est-ce que je vais renier mon Jésus? Soyons fidèles jusqu'à la mort. Nos aînés dans la foi l'ont prouvé. Sur l'écran là, vous voyez quelqu'un livré au bûcher. Donc on l'a attaché au bois avec son rouleau de Saintes Écritures sur la poitrine. Pourquoi est-ce qu'il continuait à lire la parole de Dieu et la partager avec les autres? On l'amène à la place publique. Avec des flammes de feu, on jette sur lui. C'est le cas de Jérôme de Prague. Un prêtre catholique. Pour avoir accepté de croire à la Bible et à enseigner que la Bible, on lui a demandé de jeter la Bible. Il a dit je ne peux pas renier. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? On l'a brûlé vif. Il n'y a pas eu que Jérôme. Il y a aussi Jean Russe. Brûlé vif. À cause de la parole de Dieu. Nous, s'il y a des menaces, peut-être on ne va pas nous brûler. Peut-être on ne va pas nous jeter dans la fosse au lion. Mais pourquoi est-ce que nous réunions Christ? Plusieurs ont été crucifiés. D'autres jetés au lion. Tel que vous le voyez à travers les images là. Une famille entière qui dans quelques secondes sera dévorée par ces lions là que vous voyez. À cause de leur fidélité envers Dieu. Peuple de Dieu. La prophétie de Daniel. C'est une prophétie pour le temps de la fin. Et nous sommes pendant ce temps-là de la fin. Le livre de Daniel, c'est un livre d'espérance. La bienheureuse espérance. C'est un message d'expiation et de réconciliation. C'est une réponse universelle et éternelle de Dieu à nos problèmes particuliers et de ce temps. Puisse l'Éternel notre Dieu, avec tous nos fardeaux, tous nos problèmes, nous venir en aide. Peu importe le problème que vous avez, ou l'épreuve à travers laquelle vous êtes en train de traverser. Comme il a été avec les jeunes hébreux, il est aussi avec nous. Il va nous accompagner et nous rendre plus que vainqueurs. Puisse l'Éternel bénir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Chers amis, c'est un bonheur de vous retrouver pour continuer notre étude sur les messages de cette Église. Et le message que nous avons à voir aujourd'hui est celui adressé à Philadelphie. Philadelphie a un sens. Cela veut dire l'amour des frères. Et nous allons voir que cette Église ne reçoit pas de reproches. Alors, à quelle époque correspond-elle? Je vous rappelle sommairement ce que nous avons vu. Éphèse, c'est l'Église primitive, 1er et 2e siècle. Smyrne,
c'est l'église de la persécution, troisième et début du IVe siècle. Pergame, c'est l'église qui commence à déraper, à se centraliser. C'est le IVe et le Ve siècle. Puis arrive Thyatire. Je lui ai donné du temps, dit Jésus. Et c'est une église qui va durer pendant plus de 1000 ans. Et elle va nous conduire jusque vers la Réforme. Et si on peut donner un point de départ à la Réforme, c'est 1517. Puis arrive l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est l'église de la Réforme. Et elle commence donc au XVIe siècle et elle va continuer jusqu'à ce que nous arrivions à cette révolution qui a touché non seulement la France, mais tous les pays d'Europe, c'est-à-dire la Révolution française. Et nous arrivons maintenant à Philadelphie, l'amour des frères. Alors, je vous propose de lire ce texte au chapitre 3, les versets 7 à 13. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus se présente comme le Saint. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Cette désignation est extrêmement importante pour cette période-là. Cette Église est une Église authentique. Mais il se définit aussi comme celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Alors pour comprendre cela, il nous faut aller chercher dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22 et au verset 20. Et voici ce que nous lisons. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Voilà le texte qui nous est proposé. Et il nous faut peut-être comprendre dans quel contexte cela se passe. Ésaïe vit au 8e siècle du temps du roi Osias, puis jusqu'au roi Ézéchias. Et à ce moment-là, c'est Shebna, le gouverneur du palais. Et la 4e année du roi Ézéchias, le roi assyrien Sanchérib fait tomber le royaume du Nord. Après avoir fait tomber le royaume du Nord, il va s'attaquer au royaume du Sud qui, lui, est tenu par les descendants de David. Et une à une, les places fortes tombent. Il ne reste plus que
Jérusalem. Alors Ézéchias décide d'envoyer des émissaires auprès de Sanchérib et de lui dire, voilà, ton prix sera mon prix, que veux-tu pour éviter de prendre Jérusalem? Et Sanchérib exige une grande quantité d'argent. Alors, à ce moment-là, Ézéchias, à contre-cœur, est obligé d'enlever les décorations d'or qu'il avait mis dans le temple. Il récupère tout l'or et l'argent qu'il peut et il va finalement l'envoyer au roi Sanchérib. On pourrait croire que ça suffit, mais Sanchérib se sent fort. Et à partir de là, il va exiger encore davantage et il va s'y prendre d'une manière subtile. Il va envoyer des émissaires pour parler au peuple qui, lui, est derrière la muraille de Jérusalem et qui subit la pression de ses ennemis. Et il va leur parler en leur disant « Mais vous pourriez devenir les sujets du roi Sanchérib. Il vous suffirait de rejeter l'autorité que vous avez avec Ézéchias. » Alors, à ce moment-là, le peuple pourrait être tenté d'accepter ou se diviser. Mais Ézéchias avait donné un ordre précis. Vous ne direz pas un mot. Alors les envoyés de Sanchérib sont assez surpris. Mais à ce moment-là, un changement va se passer. Un changement de gouverneur. Éliakim va prendre la place de Shebna. Et puis Ézéchias va consulter le prophète Ésaïe. Et les choses vont changer. Et Ésaïe va conseiller à Ézéchias de résister aux exigences de Sanchérib. C'est ce qu'il fait. Et Sanchérib insulte Dieu. Il dit, mais quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? Oui, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Dans la nuit qui suit, une épidémie foudroyante frappe les armées de Sanchérib et tue en une nuit 185 000 hommes. Alors qu'il était tenté d'attaquer cette ville-là, qu'il avait reçu de mauvaises nouvelles d'un roi de Couche qui se révoltait et qu'il était obligé de partir et qu'il disait « mais ne croyez pas que je ne reviendrai pas », il est obligé de partir. Pire, il rentre chez lui et 2 de ses fils vont le tuer. Et c'est un 3e de ses fils qui va lui succéder. Ce que l'on peut constater, c'est que le changement de gouverneur au palais est l'occasion d'un changement de stratégie. Il ne s'agit plus de se plier aux demandes du roi ennemi. Il s'agit de lui résister et Dieu va faire le travail. On passe de Shebna à Ilkija. Et avec Ilkija et avec le prophète Ésaïe, les choses changent. Eh bien, ce fait historique est l'occasion de cette prophétie. Et la prophétie se continue. Et dans les versets qui suivent et que nous allons lire, nous allons voir que derrière Ilkija, c'est déjà la figure de Jésus qui se profile. Lisons-le. Il sera, verset 24, « Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. » Ce clou établi dans un lieu sûr et qui va tomber, c'est Jésus. Le fardeau qui pesait sur lui, c'est le fardeau du péché. Et à un instant, au moment de la mort de Jésus, ce fardeau tombe. Alors, c'est lui, Jésus, qui jugera. Et donc, il a les clés. Il sait qu'il va pouvoir entrer, qu'il va pouvoir sortir dans le lieu très saint. Pour passer du lieu saint au lieu très saint, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui sait qui va être introduit auprès de Dieu.
J'aimerais que nous lisions ensemble dans l'évangile de Jean, les versets 22 à 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ainsi donc, ça n'est pas Dieu le Père qui juge, mais c'est Jésus. Alors, abordons maintenant le constat qui est fait à cette Église. Et je vous propose de lire au chapitre 3, à partir du verset 8. « Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je connais tes œuvres, et j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Mais il précise, tu as gardé ma parole. Et c'est probablement là la clé, et nous allons le revoir, la clé de la réussite de cette Église. Mais il nous faut nous demander ce qu'est cette porte ouverte. L'apôtre Paul va nous dire comment il conçoit cette porte ouverte. Deux textes nous permettront de le voir. D'abord, un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16, les versets 8 et 9. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Un accès efficace, en l'occurrence, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Les adversaires sont nombreux, mais les cœurs sont ouverts. La porte est ouverte pour la prédication de l'Évangile. Un deuxième texte dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 3, nous dit ceci. « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Cette porte ouverte s'est réalisée littéralement pour le temps de Philadelphie. À cette époque-là, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, les moyens de communication vont exploser. La découverte de la machine à vapeur, donc des moteurs, va permettre des voyages beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu faire jusque-là. Mais un autre moyen, plus efficace encore, c'est la création de sociétés bibliques. La première société biblique va être créée à Londres en 1798. Il ne faut pas oublier les grands missionnaires. Je citerai Hudson Taylor ou Livingstone, mais il arrive parfois que des communautés décident d'envoyer l'un des leurs, apprendre la langue de tel ou tel pays, partir avec la parole de Dieu et annoncer l'Évangile. C'est une époque tout à fait extraordinaire de diffusion de l'Évangile. Oh, non pas à la pointe de l'épée, comme cela s'est fait dans le passé, mais vraiment avec la parole de Dieu. Alors, il est dit ensuite au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » C'est la deuxième fois qu'il est question de la parole. Relisons ce texte. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Quelle est cette tentation?
Le mot grec employé ici, c'est peirasmos, c'est un test pour éprouver, peirazo, pour tester les habitants de la terre. Lisons ensemble, si vous voulez, un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu prépare les moyens d'en sortir, mais la tentation qui va arriver sur le monde à ce moment-là est considérable. Les choses ont changé radicalement et on parle d'époque moderne. Les idées vont changer. Alors que tout le monde accepte l'idée que Dieu a créé le monde, l'évolution va venir révolutionner la pensée. L'homme ne vient pas de Dieu, il vient du singe, il vient d'une évolution. Le marxisme va encore révolutionner la pensée. Le modernisme, avec sa technique et sa science, qui fait des progrès toujours plus importants, révolutionne aussi. Le spiritisme moderne, avec l'expérience des sœurs Fox en 1848, qui voit des objets se déplacer. Et depuis, le spiritisme a fait des progrès toujours croissants, au point que maintenant, on ne peut pas envisager le moindre film sans qu'il y ait une allusion à ces choses-là. Le capitalisme moderne commence à ce moment-là, avec la constitution de richesses colossales, qui aujourd'hui encore font peser sur le monde un poids qu'il ne peut plus supporter et qui cause la crise actuelle. Même dans le domaine de la théologie, la haute critique de l'Ancien Testament, de la Torah, comme des évangiles, vient saper l'autorité des Écritures. Voilà la tentation. Comment y résister? On nous l'a dit déjà de reprises, la parole de Dieu. Alors voilà le conseil que Jésus va donner à cette Église. Verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt. C'est déjà l'espoir. L'annonce du retour de Jésus. Ne change rien. Tu as la parole, ne change rien. Retiens ce que tu as. Mais la couronne est symbole de la victoire. Alors la promesse peut arriver. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Là encore, il s'agit de quelque chose d'extraordinaire. On avait oublié depuis longtemps la pensée même d'un sanctuaire céleste. Eh bien, c'est au milieu du XIXe siècle que revient à l'honneur cette idée. Il y a un sanctuaire céleste. Christ est notre grand prêtre dans ce sanctuaire céleste. Le fait de pouvoir y être une colonne prouve que cette pensée revient à l'honneur. J'écrirai sur lui, il n'en sortira plus, et il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ce nom nouveau, c'est une expérience nouvelle. Et c'est l'expérience du peuple de la fin. Et à partir de là, l'expérience se prolonge jusqu'aux 144 000. C'est-à-dire jusqu'à cette Église, jusqu'à ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus. Que pouvons-nous tirer de cette leçon? Parce que nous sommes issus en droite ligne de cette période-là. Des gens sans pouvoir, sans richesse extrême, ont répandu l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont réalisé un travail comparable à celui qu'ont réalisé les premiers chrétiens. Mais ils sont soumis là à une tentation, à un test. Ce test, c'est le modernisme, c'est l'évolution.
c'est le rationalisme, c'est tout ce dont nous avons parlé. Alors allons-nous nous laisser distraire par ces lumières modernes, par les philosophies modernes, par la technique et par la science moderne? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais elles ne sont pas un but en elles-mêmes. Le moyen de résister à cette pression quotidienne, c'est le contact quotidien avec la parole de Dieu. Que cette parole soit notre compagnon, elle sera le garde-fou pour nous éviter de tomber dans les pièges de ce modernisme. Chuki kati ya waumini, wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu.
tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi